Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à tout le monde, ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevrez chez vous. Vous êtes encore une fois les bienvenus dans cette nouvelle rubrique que nous appelons La Une. Comme je vous l'avais promis, et je ne vais pas vous abandonner totalement, c'est vrai que c'est ma période de congé, mais pendant cette période de congé, il faut assurer le service minimum, il faut, voilà, donc nous avons ces actualités qui sont condensées et qui vont être données autant que faire se peut dans le cadre de cette rubrique que nous appelons la Une, qui est différente de la tribune d'éveil des consciences. Donc ça n'a pas les mêmes caractéristiques. Alors, l'actualité internationale du côté de la Russie, de l'Union européenne et de l'OTAN est en train de prendre une autre tournure depuis ces derniers jours. Il faut d'abord rappeler qu'il y a eu une rencontre qui a eu lieu le 12 décembre passé à Varsovie. Une rencontre entre les membres de l'Union européenne et puis en tout cas certains dirigeants occidentaux. Au compte de cette rencontre, l'idée selon laquelle il faut accélérer les choses, il faut aller vers les négociations pour obtenir un cessez-le-feu à partir de Noël. Un cessez-le-feu entre évidemment la Russie et l'Ukraine. Cette idée a émergé avant même le 12 décembre, avant cette fameuse réunion. Alors, nous avons que l'idée est venue puisqu'ils savent que Donald Trump est prêt à accélérer les choses pour mettre un terme au conflit. Mais le problème, c'est que la Russie a compris dans leur malice. On avait eu à en parler, c'était sur la tribune d'éveil des consciences. La Russie a compris leur malice. Alors, 12 novembre, il se retrouve à Varsovie. Le président français Emmanuel Macron, il est carrément d'accord avec cette idée de cesser le feu. Mais ils ont créé une condition. Ils ont commencé à penser à envoyer une mission de paix en Ukraine. C'est-à-dire, lorsque l'accord de cessez-le-feu va être obtenu, l'Europe va envoyer des soldats de paix du côté de l'Ukraine, qui vont aller sur le sol ukrainien. Alors, ils nous font comprendre que cette présence, ce n'est pas pour aller combattre la Russie, mais plutôt, c'est comme une force d'interposition, au fait. Et donc, c'est ce qui crée le débat. C'est ça la Une. Et la Russie a compris dans leur jeu. Vladimir Poutine est très en colère même par rapport à ça. Et donc, de ce fait, la colère russe est en train d'être interprétée autrement comme un État qui ne voudrait pas de la paix. Or, nous allons voir dans les détails tout à l'heure. Or, les conditions qui accompagnent cette fameuse affaire de cessez-le-feu laissent à désirer. Alors, dans le cadre de cette rubrique, la Une de l'actualité, c'est de cela que nous allons parler. Voilà, mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Pas une vidéoconférence, de partager la vidéo, voilà. Partagez-la au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà. Je rappelle pour tous ceux qui ne savent pas que je suis en congé, voilà. Je reprends officiellement sur la tribune d'éveil des consciences à partir du 6 janvier, lundi 6 janvier 2025, par la grâce du Tout-Puissant Allah. Mais de temps en temps, soit à chaque 2 jours, je prendrai le temps, autant que j'ai le temps, pour animer, pour faire des vidéos sur l'actualité au compte de cette rubrique que nous appelons la Une. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet? Il faut dire que déjà, c'était à partir du début du mois de décembre que le ministre des Affaires étrangères allemand, qu'on appelle Annalena Baerbock, d'accord, a refusé d'exclure l'idée d'envoi des troupes de l'armée allemande. Voilà, c'est-à-dire, il a accepté que ce serait bien d'envoyer des troupes allemandes au compte de l'Europe en Ukraine. Alors, qu'est-ce que lui il avait dit?
envoyer ses troupes dans le cadre d'un cessez-le-feu. Il avait dit ceci: l'Allemagne soutiendra tout ce qui sert à la paix à l'avenir. C'est ce qu'il a dit. Et il a fait cette déclaration à la veille d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles. Alors, c'est le même son de cloche qu'on a entendu du côté de la nouvelle vice-présidente de la Commission de l'Union européenne, Kaja Kallas. Vous vous souvenez, nous avons parlé régulièrement de Kaja Kallas, une dame qui n'aime pas du tout la tête de Poutine, qui ne veut rien savoir de Poutine. Kaja Kallas a émis les mêmes idées. Elle a estimé qu'elle n'exclut aucune piste en tant que potentielle présence militaire européenne en Ukraine. Alors, ça c'est Kaja Kallas. Et de l'autre côté, selon le Premier ministre polonais, Donald Tusk, Emmanuel Macron, lui aussi, aborde une telle possibilité. Donc, dans l'ensemble, ils sont presque d'accord. Et ça, c'est dans le cadre de la rencontre du 12 novembre dernier à Varsovie, dont je vous parlais. Et cette rencontre à Varsovie avait pour objectif de parler du renforcement du soutien à l'Ukraine. Et donc, cette même version a été confirmée par Zelensky, qui a dit ceci. Il a dit que le président français aurait suggéré que les troupes d'un pays soient présentes sur le territoire de l'Ukraine, ce qui garantirait une sécurité tant que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Donc, en bref, ils veulent envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine sans que l'Ukraine soit membre de l'OTAN. Mais en envoyant ces troupes de l'OTAN au sol en Ukraine, ils l'envoient au nom de l'Union européenne et au nom d'un cessez-le-feu. Donc c'est comme une sorte de piège, hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, s'ils envoient, on dit c'est un cessez-le-feu, et qu'arrivés sur le sol, eux-mêmes commencent à faire autre chose. Ils peuvent faire autre chose et puis après dire non, c'est Vladimir Poutine qui n'a pas respecté le cessez-le-feu. Et nous sommes là en tant que soldats de maintien de la paix. C'est notre rôle. On a le plein droit de tirer, de faire ceci, de faire cela. Vous imaginez la suite? Vous imaginez le scénario? C'est un scénario bien monté, bien planifié pour prendre Vladimir Poutine au piège. Mais c'est ce que Poutine a compris. C'est ce que Poutine comprend. Et c'est pourquoi Poutine est très en colère. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il dit le rapprochement de l'Ukraine à l'OTAN. Non. Il n'est pas du tout d'accord avec. Et c'est là-bas où nous sommes jusqu'à présent. Poutine dit qu'il n'est pas d'accord. Mais du côté des responsables français, des responsables occidentaux, ils disent que c'est une très bonne solution. Ils disent que c'est une très bonne solution. Nous avons le général Dominique Trinquant, qui est un ancien officier de l'armée française, qui est aussi spécialiste, disent-ils, c'est un spécialiste des relations internationales. Il dit que cette solution, qui semble donc partagée par quelques dirigeants européens, est-elle vraiment envisageable? Il dit les discussions sur le déploiement des troupes occidentales en Ukraine s'inscrivent dans le cadre d'un cessez-le-feu et non pas pour combattre. Donc lui, il dit que c'est une bonne solution. Alors, il dit, dans ce cadre d'application d'un cessez-le-feu, le déploiement des troupes européennes en territoire ukrainien apparaît pour lui comme une très bonne solution, pour deux raisons. D'une part, cette nouvelle implication permettra aux Européens de participer aux négociations concernant un cessez-le-feu. Donc, cette nouvelle implication de l'Europe va permettre aux Européens de participer aux négociations de cessez-le-feu. Vous savez, nous l'avons dit sur la tribune d'éveil des consciences, la pensée, l'ambition, la volonté des Européens, c'est d'être au cœur de ces négociations. Ils ne veulent pas que les négociations restent simplement entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, puisque quand Donald Trump viendra,
Il a même déjà commencé les négociations. Et c'est pour éviter d'être mis à l'écart que la France a pris le devant pour dire qu'eux, ils sont prêts même à envoyer des troupes au sol. Et c'est cette idée qui est née de la France, de Macron, qui est en train de prendre, je ne sais pas comment dire, de l'ampleur. Donc, d'une part, cette nouvelle implication permettra aux Européens de participer aux négociations concernant un cessez-le-feu en évitant que les discussions ne se déroulent qu'entre Moscou et Washington. Eux-mêmes ils le disent clairement. D'autre part, la présence des troupes européennes sur le sol ukrainien impliquerait de facto leur protection par l'OTAN. Vous voyez que Poutine a raison. Si les troupes européennes viennent sur le sol ukrainien, qui va assurer leur protection? C'est l'OTAN. Donc alors c'est l'OTAN qui envoie des troupes sur le sol. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Point d'interrogation. Poutine quand même c'est un homme réfléchi. Alors, donc, ce même général qui parle, il dit, il sera donc plus besoin de continuer de réclamer une protection de Kiev par l'alliance transatlantique. Donc l'Ukraine n'aura plus besoin de demander d'être protégée, puisque l'OTAN même sera là. Alors, c'est un rapprochement qui provoque la colère du Kremlin. Oui, ça provoque la colère du Kremlin, selon encore les Occidentaux. Le Kremlin est mal à l'aise par rapport à ce rapprochement, même si en réalité Vladimir Poutine n'est pas en colère en tant que tel. Oui, mais il a compris dans leur jeu. Alors, donc, voici globalement ce qui est en train d'être dit. Voici la une de l'actualité. Il se croit malin. Mais si Poutine se laisse piéger, qu'il accepte. D'abord, voici des gens qui n'ont même pas encore obtenu le document de négociation de cessez-le-feu. Ils projettent Noël, à partir de Noël, pour qu'on entre en 2025 avec la paix en Ukraine. Mais pendant qu'ils sont en train de faire les négociations, ils projettent déjà d'envoyer des soldats. Et que la présence des soldats va faciliter les négociations. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, l'Union européenne, qui veut envoyer des soldats au sol, vient de prendre un paquet de sanctions contre la Russie. L'Union européenne vient de prendre un paquet de sanctions contre la Russie. Laissez-moi retrouver l'information pour vous. Oui, le Conseil de l'Union européenne a approuvé le 15e paquet de sanctions contre la Russie qui inclut des responsables nord-coréens, des fournisseurs chinois, de composants de drones. Au total, les sanctions visent 54 personnes et 30 organisations. Imaginez, vous voulez négocier avec quelqu'un. Pendant ce temps, vous sanctionnez la personne. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Allons-y encore un peu plus loin. Allons-y encore un peu plus loin. Vous avez aussi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, en présence, en face des ministres de l'Union européenne, a rejeté la proposition de la Hongrie, puisque c'est la Hongrie qui a proposé. Ils ont rejeté carrément, pour dire que non, le cessez-le-feu ne peut pas avoir lieu. Donc, tout est mélangé. Alors, quoi qu'il advienne, ces gens n'ont vraiment pas envie d'aller vers un véritable cessez-le-feu. C'est une stratégie, comme Poutine l'avait dit, ils veulent avoir du temps pour armer l'Ukraine. Ils veulent avoir du temps pour stopper l'avancée de la Russie. C'est tout. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici la une de l'actualité de ce 16 décembre 2024. Merci de la partager au maximum. Voilà, dès que j'ai le temps, je reviendrai pour décortiquer avec vous le reste. On va continuer de suivre ces actualités. Je vous reviens donc. C'était la voix de votre unique samouraï.